Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravi de vous accueillir dans le restaurant La Cachette pour cet événement des 30 ans de la Semaine du Goût. Et je suis Manuel, votre sommelier, pour vous aider à trouver des accords mets et vins sur ce menu à la fois riche et plein de saveurs. Le chef et cet événement souhaite transmettre et éduquer le goût, vraiment éduquer les futures générations à mieux manger, le bien manger. Et c'est pour ça qu'il vous a concocté ce menu complexe. Peut-être pour commencer, avant que je vous explique le menu, peut-être vous proposer de l'eau pour vous rafraîchir. Tout de suite, une eau qui vient d'Alsace, l'eau celtique, qui a ce caractère toujours salin, qui, j'espère, mettra en éveil vos papilles. Madame, I'm gonna to explain... Madame vous poserait une question à la fin. Très bien. Pour commencer cet événement, sur l'idée de fête, j'avais pensé dans un premier temps à deux chardonnays, travaillés complètement différents à quelques kilomètres d'écart. L'un travaillé sur la montagne de Reims, de la maison Jean-Yves Perrard, en extra brut. C'est un chardonnay qui aura toujours ce bel éclat, qui respectera le chardonnay avec une bulle très tendre, très crémeuse, sur ce sol argilo-calcaire. Ou alors aller dans le Jura, vraiment... aller chercher sur ces marnes un chardonnay de la maison Bénédicte et Stéphane Tissot, non millésimé, mais qui pourra plus sur la tension dynamiser à la fois votre apéritif et sur l'amuse-bouche, peut-être à la bouteille ou à la coupe, comme vous le désirez. Nous verrons pour les autres plats également. Pour l'amuse-bouche, l'huile de sorlu de poché avec son coulis de cresson et sa crème au wasabi avec une touche de caviar. Pour le champagne, il pourra apporter à la fois onctuosité et fraîcheur, avec des notes noisette, beurrées du traditionnel chardonnay, mais toujours avec un bel éclat. Sur le jus de betterave fumé, et ce sorbet à la framboise et son granité, vraiment sur la fraîcheur, ça va être plus un apport sur la rondeur, quelque chose de texture, de crémeux onctueux, tout en respectant la fraîcheur de l'amuse-bouche. Et ensuite, pour le troisième, sur le crémeux de chou-fleur et son carpaccio, huile de noix et sa glace à la moutarde. Ici, ce sera un accord plus d'harmonie, rentrer vraiment dans la tendresse et la finesse d'un amuse-bouche. Pour le crément du Jura, ce sera un peu différent, mais ce sera tout de même, j'espère, excitant pour vous de découvrir cet accord. Sur l'huître, Sorlute, de Cancale, il viendra souligner à la fois la salinité de l'huître et du caviar, mais tout en faisant écho lui-même dans le champagne avec cette belle tension presque minérale qu'on peut avoir en bouche. Sur le jus de betterave fumé et ses framboises, ce sera un accord d'harmonie, tout en fraîcheur, tout en tension, et qui pourra, j'espère, vous ravir et enchaîner avec l'onctuosité derrière, qui, ce crément, pourra à la fois dynamiser cet amuse-bouche, mais aussi le sublimer et être à son service. Ensuite, pour le homard bleu de la baie de Saint-Brieuc, au petit pois fenouil et son sabayon aux épices et sa vinaigrette à l'orange. J'avais pensé dans un premier temps sur un vin d'Alsace, il y a un Alsace Muscat, du domaine Frédéric Moschel en 2017, qui est un domaine qui travaille toujours ses muscats avec une belle élégance, une belle tension, qui respecte le terroir alsacien, mais à la fois viendra dynamiser par ses arômes de rose, peut-être de touches agrumées, qui viendra à la fois faire un rappel dans le plat avec cette vinaigrette à l'orange, mais bien sûr avoir son caractère propre et accompagner le homard de la plus belle des manières. Et j'avais pensé également, avec un accord plutôt original, aller dans le Beaujolais sur un grand gamay pour tester un rouge sur le homard, du domaine Marcel Lapierre en 2015, une cuvée sans sulfite qui, de par ce sans sulfite, va rapprocher le gamay des grands pinots noirs et vraiment venir souligner avec des tanins très veloutés, une légère profondeur et donner des arômes de fruits rouges, de fraises, qui pourra également faire un rappel sous bois de petits fruits rouges dans votre plat. Ensuite, pour le turbo sauvage cuit à la vapeur, accompagné de sa mousseline de carottes au cumin, sa tapenade de morille et non de girolles et sa sauce au vin jaune, j'avais pensé vous faire découvrir deux sauvignons blancs. L'un venant plutôt du nord, du château de Sancerre, en millésime 2004, sur ses silex,
toujours très tendu, mais légèrement évolué sur ces arômes donc, de marmelade d'orange, mais en gardant ce côté jeune et vif d'un agrume. Ou alors, donc, il y a Château Coin-Slurton, 2007, dans les graves. Donc, un Sauvignon blanc un peu plus chaud sur ces graves, ces roches fabuleuses donc, du Bordelais. Vraiment, ce qui est intéressant à faire, c'est que dans cet accord, les Sauvignons auront deux expressions différentes. Donc, le Sancerre sera plus vraiment sur l'énergie, le dynamisme, apporté à la fois donc, par le turbo et bien sûr le vin, mais toujours avec ces notes peut-être de poivre blanc épicé qui vous rappelleront le cumin présent dans les carottes. Ou alors, donc, pour le Coin-Slurton, ce sera quelque chose de plus grand, un peu plus ample, peut-être plus riche, et qui viendra peut-être entrer un peu mieux en harmonie avec cette texture ferme et à la fois fine et fondante du homard. Donc, avant de passer à la viande, le chef donc, vous propose, comme il allie cuisine locale et asiatique, un saké effervescent de la maison d'Asaï, sur lequel il viendra ajouter juste un zeste de kombava pour rafraîchir votre palais avant de passer à la viande. Pour la viande, donc, la côte de veau élevée sous la mer, rôti, légumes printaniers, donc haricots, des haricots juste croquants, une courgette jaune et verte, et des artichauts avec son jus de veau truffé. J'aimerais vous proposer donc, deux grands vins rouges. Donc, le premier sur la finesse et l'élégance, mais la belle profondeur. Un Nuit Saint-Georges 2014, les Grandes Vignes du domaine Rion, qui, en plus donc, de venir sublimer cette côte de veau à la fois fine et crémeuse et tendre, aura son vrai caractère et viendra chercher la truffe, ces petits arômes de truffe qu'on peut trouver également dans le plat, et avec toujours cette fraîcheur croustillante qui rappellera le croquant des légumes dans l'assiette. Ou alors partir sur un Cabernet Sauvignon donc du château Figeac en 2000, en Saint-Émilion de Grand Cru, qui apportera donc toute cette chair, cette structure des grands Cabernets, mais aussi donc, ces arômes presque musqués, animaux, presque sanguins, mais qui pourraient également ravir vos papilles, je le pense. Pour le dessert, donc, le parfait biscuit au chocolat glace à la truffe, j'ai envie de vous faire découvrir donc, un vin un peu spécial. Pour commencer, c'est un vin de paille qui est travaillé donc, sur la commune de Corbonneau, sur l'appellation de Seyssel, mais que le domaine donc, le déclasse en vin de France. C'est le domaine de la Brune. Il va travailler des vieilles Altesses pendant 45 jours, et donc qui va faire la vinification classique en vin de paille pour gorger le sucre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Altesse va amener toute cette fraîcheur, toute cette tension dans ce vin, et à la fois apporter des arômes de rhubarbe, de pommes Granny Smith et de poire, et qui pourra donc à la fois accorder donc, ce chocolat noir à 66%, et respecter donc, cette glace à la truffe qui viendra très légèrement donner des arômes de sous-bois pour avoir un accord à la fois fruit et plus terre à terre, si je puis dire. Ou alors donc, aller dans la magnifique région de la vallée du Rhône et aller chercher donc, un muscat baume de Venise du domaine des Enchanteurs en 2011 qui exploite 3 hectares sur des éboulis calcaires et qui va, au milieu de ces marnes, donner donc, un éclat d'une autre dimension, si je puis dire, à un muscat qui peut paraître parfois lourd et pâteux, mais ici ça va lui donner presque comme une sensation de bulle du champagne, et c'est là-dessus que j'aimerais beaucoup accorder ce menu. Donc je sais que ce n'est pas le moment pour vous proposer les boissons chaudes et les digestifs, mais si vous le cœur vous en dit en fin de soirée, on vous a prévu sur la terrasse un petit salon avec vue sur notre jardin japonais, où on pourra vous proposer également la carte des cafés et thés, où nous pourrons retrouver donc, notre grand cru d'Éthiopie fait sur un sol volcanique, qui apportera toujours ce côté fumé, même avant torréfaction. C'est cela qui est magnifique dans le café, on retrouve la même chose dans le vin. Ou alors un thé donc, noir de la préfecture de Bokeo, dans le nord-ouest du Laos, qui, de par son altitude et son caractère épicé, boisé, apportera puissance et élégance. Et s'il y a des amateurs de digestif, je pourrais vous proposer un Calvados donc de la maison d'Éric Bordelais, qui est un ancien sommelier, qui millésimé 1998, qui travaille ses Calvados donc, presque comme un Armagnac, pour aller chercher à la fois robustesse, chair, mais tout en respectant la finesse d'un vieux Calvados. Donc pour ce menu, donc, les eaux, donc on aura donc l'eau celtique, plate et pétillante. Ensuite, donc, nous aurons sur les amuse-bouches le crément du Jura de Bénédicte et Stéphane Tissot, ou alors le champagne de la maison Jean-Yves Perrard en extra brut. Ensuite, donc, le muscat Frédéric Moschel en 2017, un vin d'Alsace, ou alors le Morgon de Marcel Lapierre en 2015.
Ensuite, donc, avec le Turbo, les 2 Sauvignon Blanc, le Château Coin-Fleurtan 2007 pardon, et le Château de Sancerre 2004, le Saké effervescent. Sur la viande, donc, le Nuit Saint-Georges du Domaine Rayon, les Grandes Vignes en 2014, avec le Château Figeac, millésime 2000 en Saint-Émilion Grand Cru, et sur le dessert, l'Altesse Passerier et le Muscat de Baume de Venise. The Sauvignon can eat the oxidation with the time and give the vin jaune this special wine with spices, aromas, and a very dry sensation. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. À cet atelier, vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que j'ai choisi, le tout sans commentaire. Très bien monsieur. Merci. Monsieur Gaillac, primeur, Château Lécus 2009. Il vous reste un quart d'heure.
déguster. Vous pouvez servir. Merci. Bonjour madame, bonjour messieurs. Donc ce vin blanc offre une robe jaune orgeune avec des reflets dorés. Il est net, brillant et limpide. Le disque est fin et les larmes sont discrètes. Donc c'est un vin qui présente peut-être l'éclat de toute sa jeunesse et qui me donne envie de le déguster et de l'analyser. Donc au premier nez tout de suite c'est intense, de qualité, très séduisant je dois dire. J'aimerais le partager avec vous. On peut y retrouver des arômes d'agrumes, mais à la fois légèrement boisés, et des notes poivrées, de poivre blanc. À l'aération, ça s'intensifie et on peut percevoir du pamplemousse, rose, peut-être quelques notes florales qui apparaissent, et également cette touche d'épices.
Donc c'est un nez très agréable qui confirme le visuel sur l'idée de la jeunesse. En bouche. En bouche, l'attaque est à la fois ronde et suave et évolue rapidement vers un milieu de bouche tout en finesse, apporté par une vivacité très fine et une texture assez charnue, riche, mais sans trop l'être, bien équilibrée. On y retrouve les arômes présents au nez, donc de pamplemousse et ces notes poivrées qui reviennent, très agréables. La finale est apportée par une pointe d'amertume qui prolonge la dégustation à 7 caudali, je dirais. Donc c'est une bouche très tendre, presque très agréable, qui confirme à la fois le visuel et l'olfactif, donc porté à la fois par ses arômes et ses notes épicées. Donc je servirai ce vin donc, à la carafe pour qu'il puisse s'exprimer pleinement, entre 10 et 12 degrés, mais je privilégierai des verres alto à offrir à mes clients pour souligner la finesse de ce vin et à la fois avoir un toucher de bouche plus délicat, plus subtil. Donc j'achèterai ce vin une vingtaine d'euros hors taxe. Et avec ceci, j'aimerais des cuisines à la fois riches et fines d'été qui font envie, comme une brochette de Saint-Jacques juste poêlée avec un beurre mousseux, et quelques asperges vertes croquantes, on est dans la saison. Ou alors un cendre du Tarn, donc en croûte de sel, avec juste un écrasé de pommes de terre nouvelles de Noirmoutier, avec un filet d'huile d'olive vierge de nuance, pas plus. Et si je devais dire un fromage, je dirais une rigotte de Condrieu, rôti juste avec une cuillère de miel d'acacia pour apporter cette sucrosité, et servi sur un toast à la châtaigne pour ce côté un peu plus robuste et un peu plus charnu. Donc ce vin me fait penser à un Sauvignon blanc, travaillé sur l'appellation Sancerre en millésime 2017. So it's a dry white wine with a nice balance between the fine vividness and real pleasant texture with agrumes aromas like the grapefruits and some flavors of white pepper. Donc, pour ce vin rouge, il présente une robe grenat, assez profond, au reflet rose. Il est net, brillant et limpide, et présente des larmes à la fois fines, peu nombreuses et lentes. Donc, c'est une robe peut-être qui montre un vin dans tout l'éclat de sa jeunesse. Au nez. Donc tout de suite, le premier est très intense, très enjoueur, net, d'une belle richesse aromatique. On peut y retrouver donc des arômes épicés, peut-être méridionaux, comme le romarin, un beau poivron rôti. À l'aération. À l'aération, ces arômes s'intensifient et donc on reste vraiment sur ces arômes provençaux de thym, de romarin et de poivron rouge. Mais il note aussi légèrement cacaoté, donc il y a une certaine complexité aromatique qui se dégage de ce vin, très plaisante. Et donc c'est un nez très séduisant qui confirme le visuel sur l'idée de la jeunesse. Donc en bouche.
En bouche, l'attaque est fraîche et évolue rapidement vers un milieu de bouche très riche, très frais, avec une belle tension apportée équilibrée par une texture assez délicate. Et donc nous retrouvons également donc, ces arômes méridionaux et à la fois épicés et ce poivron rôti en bouche. Les tanins qui sont à la fois veloutés et assez nombreux apportent une réelle structure dans ce vin qui est très agréable. Donc la finale est apportée par une amertume délicate qui prolonge la dégustation à Caudalie, je dirais. Donc je servirai ce vin à la bouteille, mais je préférais des verres de la marque Riedel pour souligner donc, ce vin à la fois juteux et parleur avec ses jolis arômes. Donc ce vin est bon à boire maintenant, mais de par ses tanins et sa structure délicate, fine, subtile, il pourrait se bonifier donc en cave entre 2 à 5 ans, peut-être environ. Et donc avec ceci, j'aimerais manger à la fois des textures charnues et parfumées, comme pourquoi pas donc un pigeon de la Drôme rôti, avec donc servi un artichaut poivrade au four, à la fois croustillant et crémeux, et une sauce salmi qui pourra rappeler vraiment ce côté sanguin dans ce vin. Ou pourquoi pas donc une côte de bœuf de l'Aubrac à la plancha, accompagnée donc d'une poêlée de pieds de mouton et de girolles, avec quelques pommes de terre grenaille et une belle sauce béarnaise pour accompagner cette côte de bœuf. Et si je devais dire un fromage, j'aimerais beaucoup manger un chaours affiné, légèrement truffé, qu'on viendrait servir sur un toast au sarrasin noir. Voici. Et donc ce vin me fait penser à la région Val-de-Loire, sur un cépage Cabernet Franc, en appellation Bourgueil, 2017. Donc dans ce verre, ça me fait penser à un picombière. Et ici, donc, une autre vie blanche de fruits, de framboises d'Alsace. C'est terminé.